Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter et vous donner à télécharger un outil que j'utilise depuis quelques temps déjà et dont je n'avais jamais parlé. C'est en fait un outil qui me permet de comparer et de classer les entreprises de mon portefeuille les unes par rapport aux autres afin de trouver mes plus fortes convictions tout en évitant des biais car on obtient les résultats à la fin de l'exercice. Donc en fait j'ai créé ce fichier Excel car je dis souvent qu'il faut avoir ses plus grosses convictions et essayer de rationaliser son portefeuille. Et j'ai cherché il y a quelques mois un outil qui m'aurait permis de comparer les entreprises une à une pour justement les classer. Et j'ai rien trouvé, donc au final, j'ai décidé de me le créer moi-même sur Excel et vous pouvez aussi le télécharger et je vais vous montrer comment je l'utilise. Et évidemment, pour le télécharger, vous avez le lien en description. Donc dans ce tableau, ce que je fais, c'est que je liste par exemple ici 10 entreprises et je vous ai fait aussi une version avec 20 entreprises. Et ensuite, je vais les classer une à une. Après, évidemment, si je fais ça, ça ne veut pas dire que la dernière action du classement va être mauvaise. C'est aussi une action que j'apprécie énormément, mais il y a un moment, il faut pouvoir les comparer pour faire des choix. Et je précise aussi, on ne parle pas ici de prix de l'action, est-ce qu'elle est chère ou pas en ce moment, mais seulement de l'analyse qualitative. Donc en gros, est-ce qu'on préfère un business model par rapport à un autre? Quelle est la mode du business? Quelle est la qualité du business? Nos convictions sur le futur de l'entreprise? Bref, en gros, l'analyse qualitative. Et si je vous dis ça, c'est bien évidemment parce que, comme je le répète à chaque fois, c'est pas parce qu'on aime une action plus qu'une autre qu'il faut la payer à n'importe quel prix, parce que clairement, même si j'ai une action qui va être dans le top du classement, si mon analyse me dit qu'elle est trop chère, j'achète pas, et si mon analyse me dit qu'elle a un très bon prix, et ben clairement, je vais pouvoir l'acheter. Et si je fais ça aussi, c'est parce que certainement, ça va me permettre de rationaliser. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice ensemble sur 20 actions de mon portefeuille, et comme ça, vous allez beaucoup mieux le comprendre. Donc comment fonctionne ce tableau? En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je vais regarder une entreprise par rapport à l'autre. Elles ne vont se rencontrer qu'une fois dans les colonnes et je vais les classer. Donc par exemple, si je prends Google contre Meta, je vais me poser les questions, quel business pour moi est le plus résistant dans le futur, lequel a moins de chances de se faire disrupter, lequel est le plus rentable, quel management je préfère, etc. Et je vais répondre. Donc disons par exemple que dans ce cas-là, je vais répondre que je préfère Google à Meta, je vais mettre un 1 dans la colonne du côté de Google. Ensuite, pareil, je vais pouvoir continuer, je vais me dire Microsoft, Google, et bien là, par exemple, je vais répondre un pour Microsoft. Et donc, ça va me créer un classement, et à la fin, je vous montrerai comment utiliser ce classement. Évidemment, il m'a fallu plus de 30 minutes pour faire cet exercice, et je l'ai fait en avance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement les résultats. Donc, une fois que j'ai fait le classement en entier, vous voyez que là, j'ai bien mis des 1 dans chacune des colonnes, et toutes les entreprises se comparent. Donc, je vous le disais, c'est un petit peu long, mais c'est un exercice qui vraiment va nous permettre d'avoir les résultats qu'à la fin. Parce que vous voyez, j'ai les résultats ici, mais je ne les ai pas encore classés dans l'ordre. Donc ce que vous faites, c'est que vous, ici, là, au niveau de la colonne H, vous allez remplir toutes les actions que vous voulez comparer. Vous pouvez en prendre 10 comme je vous montrais tout à l'heure, ou la version avec 20 actions. Une fois que ça c'est fait, elles vont automatiquement se remplir ici. Vous mettez des 1 sur la colonne qui correspond à l'action que vous préférez. Une fois que ça c'est fait, en fait, vous allez un petit peu plus à droite dans le tableau et vous voyez ici que je vous ai mis un endroit où on peut faire un copier-coller, je vous l'ai écrit. Et donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre résultat, vous faites donc du coup clic droit et vous ne collez que les valeurs. Et là, ensuite, vous pouvez les classer. Ce qui fait que moi, quand je fais mon classement, et honnêtement, ça aurait été très dur à trouver un tel classement juste comme ça en réfléchissant, j'aurais eu plein de biais psychologiques. Là, en comparant toutes les actions les unes par rapport aux autres, on voit que l'action que j'ai mis en numéro 1, c'était Tesla. Ensuite, ça a été Microsoft, puis ça a été Google, puis Amazon, puis Enphase, puis Apple, puis Palantir, puis Nvidia. Et on voit que sur la fin, on va se retrouver sur des actions dans lesquelles j'ai moins de conviction. Ça ne veut pas dire que c'est des actions que j'apprécie pas, mais ça veut dire que je les apprécie un petit peu moins que les autres. Et évidemment, là, j'ai mis que des actions que j'apprécie, puisque je les ai en portefeuille, mais si j'avais mis des actions que je n'aime pas, eh ben, ce serait très certainement retrouvé en bas du classement à la fin. Mais l'avantage de cet exercice, c'est que cet exercice, il est fait sans avoir de biais dans le sens qu'on les compare une à une. Et par exemple, si je l'avais fait par moi-même, eh ben, j'aurais peut-être eu envie de remonter un petit peu Meta ou de baisser un petit peu Microsoft. Mais là, je les ai comparées une à une et donc clairement, j'obtiens les résultats quand je les compare entre elles. Donc voilà, clairement, c'est un exercice que j'ai fait vraiment pour moi avant tout. Et si je fais cet exercice, c'est aussi parce que vous savez que j'aime l'idée de rationaliser. C'est-à-dire qu'on peut investir sur tout le marché via des indices et des ETF. Et les actions individuelles, c'est aussi vraiment pour se concentrer sur les actions dans lesquelles on a le plus de conviction. Et donc clairement, aujourd'hui, j'ai plus de 20 actions en portefeuille, ce qui est beaucoup, et je cherche à rationaliser. Et je ne serais pas étonné qu'en regardant ce classement et en voyant certaines actions que j'ai en plus-value et que je possède depuis de nombreuses années, on peut penser par exemple à Nextera Energy, à Qualcomm, etc. Peut-être qu'un jour, c'est des actions que je vais peut-être enlever tout simplement parce que ben, je les ai en portefeuille, je pourrais prendre une plus-value pour aller me mettre sur une conviction beaucoup plus forte qui serait en chute libre en bourse, par exemple, sur le court terme. Si on venait avoir des grosses peurs sur Tesla, Microsoft, etc., et que d'un autre côté, j'avais de la belle plus-value sur, par exemple, un Nextera Energy, peut-être qu'un jour, je pourrais vendre pour mettre ailleurs. C'est aussi à ça que me sert cet exercice. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide. Je vous mettrai l'outil à télécharger si vous souhaitez l'utiliser. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou est-ce que vous aussi, vous avez déjà utilisé
utiliser ce type d'outil, sachant que je l'ai créé au format Excel parce que je n'en ai pas trouvé ailleurs. Bon, c'était une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer cet outil que j'ai créé pour moi-même et que j'utilise personnellement. Comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir si vous êtes nouveau ici et que vous voulez en apprendre plus sur l'investissement en bourse, sur le long terme, les fondamentaux de l'investissement. J'avais fait une formation gratuite qui est en description dans la vidéo. J'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc j'aime bien en reparler régulièrement. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et pourquoi pas passer dire bonjour sur Instagram. Je fais tout ce que je peux pour répondre à tous les DM. Je reçois de plus en plus, donc je suis un petit peu plus long à répondre, mais j'essaie quand même de répondre à tout le monde au bout de quelques jours maximum. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.